Poissons, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne. Merci pour votre présence, je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que tout le monde va bien. Alors, nous sommes ensemble pour voir les énergies qui vont peut-être, vous savez que ce sont des lectures générales, donc peut-être vous accompagner durant le mois de juin 2022. Le tirage des cartes est fait, on va commencer par les arcanes majeures. Vous avez déjà la papesse qui est l'énergie qui va venir vous accompagner durant ce mois, peut-être. Vous avez le fou ici dans l'état d'esprit, l'empereur, d'accord. Et en arcane majeur, c'est tout. Bien, ensuite, des bâtons, des épées, des deniers et des coupes. Donc voilà, tous les arcanes mineurs sont représentés, ce qui fait que c'est relativement quand même équilibré. Bon, allez, on va voir un petit peu ce que ça raconte. On va commencer bien sûr par la papesse, qui est donc l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de juin. Je dirais qu'il est question pour vous d'une écoute subtile et puis de choisir peut-être qui de votre raison ou de votre cœur vous allez privilégier durant ce mois. La grande prêtresse, si vous voulez, c'est une gardienne. C'est un lien également, un pont entre ce que votre conscience va venir vous chuchoter et ce que votre subconscient, je dirais, détient comme savoir ou comme clé. C'est une gardienne des mystères et elle les révèle parce qu'elle a la connaissance des secrets. Et de ce fait, elle sait. Elle sait quelque chose que les autres ne savent pas. Elle sait voilà, elle sait quelque chose. Je pense donc que vous savez quelque chose de vous, de ce qui se joue pour vous sur ce mois de juin, de ce que votre intuition fait vibrer en vous. Je vous disais qu'il est question d'écoute. Cette écoute-là, elle concerne ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas avoué, ce qui n'est pas montré, mais au contraire, tout ce qui est ressenti. Votre intuition, votre évasion, on va dire, d'une logique rationnelle. La vie, là, va vous proposer de prendre le temps de l'entendre, ce battement de vie qui est en vous. C'est comme si vous étiez... comment je pourrais vous dire ça? Souvent, on associe la papesse à des messages, à des signes que l'on peut percevoir, que les autres ne voient pas, mais que vous percevez, que vous comprenez. On parle de synchronicité, comme si vous étiez amené vers ce moment du mois de juin. D'une façon ou d'une autre, vous n'êtes pas là par hasard. Je note également, on va y venir de suite, parce que dans l'état d'esprit, vous avez la 2 de bâton, qui concerne un choix. Avec la papesse, on est aussi dans le 2, ce qui veut dire qu'on a là également une question de choix pour vous qui se pose durant ce mois. Alors, votre état d'esprit, le fou et la 2 de bâton, si j'arrive à l'attraper. Je pense que c'est justement ça. C'est à vous de choisir ce qui est important aujourd'hui. Et je dirais de prendre le temps aussi de ressentir. Vous savez quelque chose. Le fou et la 2 de bâton, c'est un choix qui est concret et qui peut justifier justement de vous écouter davantage, de vous écouter mieux en juin. Le fou, il s'élance. Il ne prévoit que sa liberté en fait. La liberté de découvrir, la liberté d'essayer quelque chose, la liberté du désir sans frontières. C'est sans aucun, comment je pourrais vous dire, sans aucun doute, c'est vraiment la phrase qui me vient souvent avec le fou, c'est même pas peur. Et cette insouciance-là, cette confiance aussi, va venir d'un choix de perspective qui est représenté par la 2 de bâton. La 2 de bâton, elle nous explique que vous êtes, je dirais, un petit peu en observation, en tout cas en pleine réflexion peut-être. Vous avez devant vous ce qui peut vous mener loin. Ça peut être au sens propre, mais ça peut être aussi au sens figuré, c'est-à-dire peut-être, pour certains d'entre vous, partir d'un endroit, partir d'une maison, d'un lieu de vie, peut-être d'un travail, changer de région, déménager, prendre une voie, on va dire, assez différente de celle que vous suiviez jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être aussi d'une façon générale, une façon de vivre que vous avez envie d'avoir différente aujourd'hui. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Cette 2 de bâton, en tout cas, elle élargit justement votre façon de regarder parce qu'il est question de votre avenir, parce qu'il est question d'un projet, d'une idée, d'une émotion toute nouvelle ou tout nouveau et qu'il semble qu'avant de faire le premier pas que fait le fou,
Et même si cette perspective est très enthousiasmante, hein, parce qu'avec les bâtons, on est dans la stimulation, dans la passion, dans le désir. C'est pareil, le fou, il est très emballé parce qu'il est en train de vivre. Mais je pense que vous avez quand même besoin de réfléchir quelque chose, mais aussi de ressentir. Il y a cette papesse qui révèle que vous savez bien à l'intérieur, comme je vous disais, vous n'êtes pas là par hasard. Vous savez bien pourquoi vous êtes à la croisée des chemins ici, quel que soit le domaine concerné, en amour, en travail, en général, personnellement, géographiquement, peu importe. Vous savez à l'intérieur de vous quelque chose. Vous avez la papesse ici qui vous accompagne. Maintenant, il est question de vous positionner et de faire un choix. C'est pas toujours facile de faire un choix. Peut-être que jusqu'à présent, justement, vous ne faisiez pas le choix. C'est un choix aussi, dit-on. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Vous avez la 8 d'épée. Je pense que vous avez stagné dans une situation et que ça vous a un petit peu coupé les ailes. La 8 d'épée, c'est quand on se ratatine un petit peu sur soi-même, soit parce qu'on ferme les yeux sur une réalité, soit parce qu'on la déforme. Alors, c'est pas forcément parce qu'on fait ce choix, hein. Parfois, ce sont des circonstances, parfois, ce sont des relations, parfois, ce sont des manques, des peurs qui font qu'on va se cantonner à se définir, alors qu'il suffit simplement de s'écouter différemment pour que la définition de soi que l'on a, que l'on affiche, que l'on revendique même, soit finalement beaucoup plus vaste. Ce sont des moments où ce qui est rassurant, la 8 d'épée, c'est de s'en tenir à ce que l'on croit acquis. Et cette façon de s'accommoder de ce que l'on croit, ce que l'on prend en tout cas pour acquis, mais qui est complètement déformé de la réalité, c'est quelque chose qui fait que vous avez fait du surplace. Et là, vous avez justement envie de vous échapper. Le fou, c'est le sentiment de liberté absolue. C'est je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux, de la façon que je veux. C'est tout le contraire de ça. C'est vraiment tout le contraire de ça. Il est possible que pour vous, il y ait eu une sorte d'alarme, une prise de conscience. La papesse révèle quelque chose. Ça peut être une prise de conscience qui vous a fait vous rendre compte que les choses étaient possibles autrement, peut-être ailleurs, peut-être en tout cas plus librement. Ça, c'est ça qui vous a poussé. Ce que vous voulez le plus, vous avez le cavalier de denier. Alors, avec les deniers, on est toujours dans des choses qui sont très concrètes. Les deniers, bien sûr, représentent la matérialité, c'est-à-dire qu'on peut parler de votre travail, c'est peut-être professionnel ce qui se passe pour vous. Vous avez peut-être le choix, là, de quitter un travail, de faire quelque chose de très différent, de vous lancer, vous, dans quelque chose de différent. On peut parler aussi de votre argent, de comment vous avez envie de planifier votre avenir. Votre choix, c'est un choix d'avenir, hein, on l'a dit tout à l'heure. Ce cavalier, qui est le cavalier du tarot qui va prendre le plus son temps, qui le fait consciencieusement. Pourquoi? Parce qu'il tient absolument que tout ce qu'il est en train de mettre en terre soit quelque chose qui va porter ses fruits à un moment ou à un autre. Et donc, il va prendre tout le temps nécessaire. D'abord pour retourner la terre, pour planter ses graines, pour remettre la terre en place, pour arroser. Et il va passer tous les jours pour vérifier, pour voir si la graine pousse. Et si toutefois la graine mise en terre ne poussait pas, il va regarder pourquoi, il va essayer de comprendre pourquoi. Il prend ce temps-là parce que ce qu'il veut construire, ce cavalier, c'est-à-dire ce que vous voulez construire, que vous démarrez peut-être au mois de juin, c'est quelque chose que vous voulez voir durer. C'est quelque chose que vous voulez consolider parce que ça vous rassure. Quoi que ce soit dont il est question. Que ce soit par rapport à votre travail, que ce soit par rapport à vos finances, que ce soit par rapport aussi, c'est ce qui a de la valeur pour vous, que ce soit par rapport à vos idéaux. C'est possible aussi que ce soit ça. Pour certains, ça va être bien concret. Pour tous, de toute façon, ce sera concret. Mais pour certains, ça va être davantage le travail et l'argent que ça va concerner. Et pour d'autres, c'est ce qui est important pour vous dans votre façon de vivre, dans votre façon de partager, d'aimer, d'être aimé, de choisir ce que vous avez envie de vivre, où, comment et avec qui. C'est cette liberté-là. Mais cette liberté-là, vous voulez la construire. Vous voulez la bâtir pierre à pierre. Et c'est très déterminé. C'est très, très, très déterminé. Il est très sûr, ce cavalier. Sûr dans le sens où on peut vraiment compter sur lui.
C'est le cavalier le plus fiable, on va dire, du tarot. Ce qui va venir vous aider comme énergie, j'ai presque envie de vous dire l'énergie, ce qui vous aide et le défi. On va faire l'un après l'autre, mais les deux sont très liés. Ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est le roi d'épée. Déjà, c'est un roi, ce qui veut dire que ça en impose. C'est-à-dire que le roi, c'est la dernière des figures, là, de la lignée des épées. Donc, il a traversé tout ce que les épées ont à proposer de vivre, d'expérimenter, d'essayer, de ressentir et d'éprouver aussi, pour en arriver à cette maturité. Une maturité de réflexion. Avec les épées, on est dans le mental, on est dans la communication et on est aussi dans la décision. Vous décidez. Vous avez un choix, vous le faites. Vous avez besoin de prendre du recul pour bien regarder les perspectives qui s'offrent à vous. Vous le faites. Ce roi prend le temps. Ce roi, parfois, il va s'exiler un petit peu, il va prendre un petit peu il va se mettre un peu en retrait, on va dire, du bruit du monde, simplement pour avoir le temps de réfléchir. Sa réflexion, elle est imparable. Ses arguments, ils sont taillés au couteau. Ce que vous êtes capable de décider, vous êtes capable d'assumer, vous êtes capable d'expliquer. Tout ça, ça se passe bien. Et vous le faites avec la maturité d'une réflexion qui a été poussée le plus loin possible. Ça vient vous aider. Pourtant, votre défi, c'est l'empereur. Entre ce que vous voulez le plus, construire, consolider, assurer, sécuriser, vous rassurer, et ce qui vient vous aider, cette énergie qui est claire, qui est nette, c'est parfois un petit peu trop rigide, on va dire. C'est-à-dire que vous le voulez tellement, vous avez tellement envie de pousser cette chose-là, quelle qu'elle soit, que vous avez l'énergie de l'empereur en défi. L'empereur, c'est celui qui va organiser, structurer, qui va donner les ordres, qui va faire que il construit quelque chose, l'empereur, comme le cavalier, hein, il construit quelque chose. Il est là pour une progression, pour une réussite, pour une avancée. Il a besoin de faire évoluer une situation, peu importe laquelle. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est dur, il est carré, il faut que ça roule au pas, il faut que ça marche, il faut que ça avance. Il est capable d'être un petit peu rigide. Ça manque un peu de flexibilité. C'est votre défi. C'est-à-dire de ne peut-être pas vous enfermer. Vous êtes en train d'aspirer à une forme de liberté. Ne vous enfermez pas dans une nouvelle prison. Vous êtes en train de vous évader de cette prison-là. Ça, c'est une prison mentale. Ne construisez pas une autre prison qui, pour le coup, serait pas mentale, mais serait vraiment concrète dans l'action, celle-ci. Hein, l'empereur, il est en action, il fait quelque chose. Hein. C'est pas dans la tête que ça se passe, hein. Lui, c'est vraiment dans l'action. C'est un défi de ne pas être trop rigide et peut-être de ne pas vous enfermer. On ne sort pas d'une prison pour en construire une autre ou pour être, j'ai pas envie de dire maltraitant, mais ce qui va vous aider, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, quand il dit quelque chose, ça peut être très tranchant aussi. Vous voyez, il y a peut-être un peu de ça dans le défi. Au niveau professionnel, ça peut se passer au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que vous avez la 6 d'épée. La 6 d'épée, ça nous explique que vous êtes en train de laisser quelque chose derrière vous. Alors, pour certains... Alors, entendons-nous bien, je dis au niveau professionnel, bien sûr, ça va concerner les gens qui travaillent, mais ça va tout autant concerner les gens qui sont à la recherche d'un emploi. Et si vous ne travaillez pas parce que vous êtes à la retraite ou je ne sais pas quelle autre situation qui fait que vous ne travaillez pas, c'est quelque chose qu'on va retrouver, c'est une énergie que l'on va retrouver dans vos activités. Les activités, ça peut être votre façon de vous organiser dans votre quotidien, ça peut être votre façon de vous impliquer dans une association, dans un loisir, dans un sport, peu importe. Ça concerne l'activité, professionnelle ou autre. Vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a quelque chose, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de liberté, c'est-à-dire que vous étiez dans une situation, soit dans votre activité, soit dans votre recherche, qui n'était plus confortable d'une certaine façon, qui n'amenait que des conflits intérieurs, extérieurs, ça bataillait un petit peu. Hein, la carte qui précède, c'est la 5 d'épée. La 5 d'épée, ça pique, ça argumente, ça parle sans fin et ça donne pas grand-chose. Et vous avez envie, vous, de sortir
de ce brouhaha. Vous avez envie de ce roi. Il faut que ça avance, il faut que ça tranche, il faut que ça décide, il faut que ça bouge. Il y a quelque chose comme ça. Pour ça, forcément, ben, il faut tourner le dos à l'ancienne situation. Donc ça peut vouloir dire pour certains d'entre vous créer un nouveau projet, peut-être amener quelque chose de nouveau dans votre façon de travailler, peut-être pour d'autres vous investir dans une nouvelle activité. En tout cas, il y a quelque chose qui va être différent dans la sphère professionnelle ou d'activité. Il va y avoir quelque chose que vous allez d'une certaine façon laisser un petit peu derrière et pas forcément seul. Sur la carte, on voit qu'il y a plusieurs personnages, c'est-à-dire que ça peut aussi se faire avec l'aide d'autres personnes ou vous-même en aidant d'autres personnes. Ça peut vous aider aussi à prendre une direction un petit peu différente. Dans la sphère sentimentale, vous avez le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est un fougueux. Hein. Alors, autant celui-ci est lent, autant celui-ci est un vrai fonceur. Il est prêt à toutes les opportunités. Il est prêt à faire toutes les fêtes du monde. Il est prêt à réagir à chaque invitation. Voilà. Dans la sphère sentimentale, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver dans votre couple. Par exemple, si vous êtes en couple, c'est-à-dire que vous allez être dans un rapport de séduction et de sensualité qui va être sans doute très développé sur le mois, qui peut être développé sur le mois de juin avec votre partenaire. Ça peut être aussi une envie d'amener des choses très nouvelles. Pourquoi pas d'amener des choses très nouvelles que vous allez peut-être construire ensemble, mais qui vont ressembler à quelque chose de très énergique, de très enthousiasmant aussi. Si vous êtes célibataire, eh bien, je pense que vous êtes dans une période où vous êtes prêt à rencontrer le monde entier. Voilà, vous êtes ouvert de cœur, d'esprit. Vous avez beaucoup de charme aussi. En couple ou célibataire, c'est une des caractéristiques aussi de ce cavalier. On est dans une sensualité, dans une sexualité qui est libre, qui est heureuse, qui est joyeuse, qui est bien vivante. Donc il y a cette énergie très, très enthousiaste, on va dire, du cavalier dans vos relations. Si vous n'êtes pas en couple et que vous n'êtes pas non plus dans une perspective de relation, c'est une énergie qu'on peut retrouver dans vos relations sociales, amicales, professionnelles, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bonne humeur, beaucoup de joie, beaucoup de désir, beaucoup de charme. Voilà, c'est une énergie comme ça dans la sphère sentimentale. Comment vous sentez durant ce mois? Vous avez deux cartes qui sont venues, c'est la reine de coupe et la 3 d'épée. Je pense que vous avez quelque chose comment je pourrais vous dire ça, à absorber, à digérer. Il y a une blessure. Il y a une blessure quelque part qui peut-être a conditionné certaines choses dans votre existence et peut-être aussi que vous êtes en train de vous libérer de cette blessure qui vous a conditionné. On est tous conditionnés hein, par nos expériences, par nos blessures, par ce que l'on considère comme des réussites, ce qu'on considère comme des choses importantes. Je pense que c'est ça. La reine de coupe, si vous voulez, c'est une reine qui est empathique. Elle est pleine. Les coupes, ce sont les émotions. Donc, on est quand même sur un personnage qui est en train d'apprendre à maîtriser les émotions. Et ça, c'est un cœur qui a été, l'image parle d'elle-même, c'est un cœur qui a été brisé. Quelle que soit la raison. Ça peut être une raison d'amour, ça peut être une raison humaine. Je ne peux pas vous dire. Ça va de toute façon être très différent pour chacun de vous. Ce que vous êtes en train de faire, de construire patiemment, ce que vous voulez construire là sur le mois de juin, c'est aussi d'arriver à enrober ce chagrin que vous avez en vous, à le décongestionner, l'apaiser, lui porter le soin dont il a besoin. Voilà, vous allez prendre soin de quelque chose en vous. Vous allez vers une guérison. C'est comme ça que vous vous sentez. Vous avez le sentiment que ce que vous êtes en train de faire, et c'est aussi pour ça que vous avez la papesse, cette écoute, c'est une écoute intérieure, c'est une carte d'introspection, c'est-à-dire que tout ce que vous allez voir comme signaux extérieurs, voilà, qui peuvent être des synchronicités par rapport à ce que vous vivez, vous allez vous rendre compte que c'est aussi de l'intérieur que ça vient. Et c'est ce que vous absorbez sur le mois de juin. C'est ce dont vous vous libérez. C'est ce qui vous amène aussi à faire des choix et à être entreprenant dans ces choix.
L'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois, c'est le valet de bâton. Les bâtons, vous le savez, on est dans la passion, on est dans le feu de la vie, le feu de l'action. On est dans l'enthousiasme, c'est une énergie de vie, le bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie de passion. Bref, l'as démarre quelque chose. Vous avez un choix à faire. Vous avez les capacités, le potentiel, vous avez les arguments, la bonne réflexion. Vous êtes un petit peu trop peut-être carré, mais c'est vers ça que vous allez. Vous allez vers ce nouveau départ, celui pour lequel vous avez déjà un pied qui est levé. Vous allez vers ce nouveau départ qui est une vraie étincelle de vie, d'enthousiasme, quelque chose qui vous stimule, quelque chose qui vous fait envie et qui vous fait plaisir. On verra comment ça se décline sur le mois de juillet, mais c'est un très beau démarrage. C'est-à-dire que ce à quoi vous réfléchissez ici avec l'as de bâton, c'est précisément cet as de bâton. Et on voit bien, les feuilles poussent déjà, il n'est même pas en terre, le bâton, qu'il a déjà plein de feuilles. Donc vous ne manquez ni d'idées, ni d'enthousiasme, ni d'énergie pour ce défi-là. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là. Merci également pour tous vos engagements. Vous le savez sans doute, c'est grâce à vos likes, à vos commentaires et à vos abonnements surtout d'ailleurs qui sont positionnés que cette chaîne peut être davantage diffusée et davantage regardée. Donc merci du fond du cœur à chacun d'entre vous pour tout ça. Je mettrai bientôt les énergies du second semestre 2022 sur lesquelles je suis en train de travailler. J'essaierai de les mettre tout en même temps. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Surtout, on se retrouve très bientôt. Merci pour tout.